Grand format aujourd'hui consacré à un secteur plutôt sinistré, le tourisme. On est avec Thierry Speitel-Goetz, vous êtes administrateur des agences de voyage du Grand Est. On va faire un petit point aujourd'hui. Vous vendez du voyage. Depuis quand vous n'avez pas travaillé? Nous, depuis le mois de mars. Depuis mi-mars, on est à l'arrêt. Et encore aujourd'hui, donc à l'arrêt, tout simplement parce qu'il y a les frontières qui sont fermées. Il y a la Covid qui est arrivée. Et en plus, depuis un certain nombre de semaines maintenant, les compagnies aériennes qui annulent des vols. Et donc à l'arrêt complet. L'État s'est engagé dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le tourisme. Est-ce que vous êtes un secteur qui avait été bien soutenu? Depuis le mois d'octobre, on est bien soutenu. Et on est vraiment très bien soutenu. L'État est présent, l'État nous accompagne. Pour vous dire, pour une entreprise comme la mienne, qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, 5 salariés, avec les dirigeants, nous on a touché 10 000 en octobre, 10 000 en novembre, 42 000 en décembre. Et on va toucher janvier, février, mars, on attend le décret d'application, 31 000 euros par mois. Donc ça représente chez nous 20% du chiffre d'affaires mensuel, donc c'est annualisé sur l'année. Et donc effectivement, l'État a créé cette enveloppe et c'est le seul pays en Europe qui accompagne autant le tourisme. Et tous ceux qui ne touchent rien dans ces secteurs-là, c'est des gens qui ont des bilans qui ne sont pas bons. Ça aussi, c'est un peu une polémique que j'ai du mal à entendre, parce qu'il y a des gens qui disent non, l'État n'est pas là. Si l'État n'est pas là, c'est que vous n'avez pas déclaré vos sommes que vous devriez déclarer. Voilà. L'État, d'un côté, accompagne très bien les agences de voyage, c'est ce que vous êtes en train de me dire, et pas très bien les professionnels du tourisme comme les autocaristes, les spécialistes des croisières. Voilà, eux ont vraiment des soucis et du mal. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'au niveau du chômage, l'État accompagne tout le monde, ce qui est comme déjà très très important. Par contre, les autocaristes et les grandes structures ont des autres leviers, en sachant que les autocaristes, tous ceux qui ont du transport scolaire et des contrats tournent. C'est surtout la branche touristique, ceux qui ont beaucoup d'agences, qui ont 10, 15, 20 agences, qui ont 60, 70 personnes, et des locations dans des centres commerciaux qui doivent payer du 3 000 euros par mois. Donc là, c'est plus compliqué, naturellement. Ça veut dire que certains vont mettre la clé sous la porte? Il y en a déjà certains qui ont fermé des agences, ils vont restructurer, ils vont mettre moins d'agences sur place, mais il est clair pour moi que je pense une agence sur 3 en France va fermer, oui. Côté client, à présent, on passe de l'autre côté du bureau, si je puis dire. Certains ont laissé des acomptes pour des voyages. Et sont-ils sûrs de pouvoir les récupérer? Alors, pour avoir une licence d'agence de voyage, il faut avoir une garantie financière. Donc nous, on a l'APST qui garantit effectivement en cas de défaillance des agences de voyage. L'APST, c'est l'Association professionnelle de solidarité du tourisme. Tout à fait, qui est obligatoire ou une des garanties qui existent pour avoir une licence d'agent de voyage. Donc en ce qui nous concerne, nous, on n'a touché aucun acompte de nos clients. C'est de l'argent qu'on bloque, parce qu'on considère que c'est de l'argent qui n'est pas à nous. Sauf que tout le monde n'a pas fait la même chose. Il est clair que tout le monde n'a pas fait la même chose et qu'il y en a qui ont tapé dans les acomptes des clients, ce qui est complètement illégal. Pour moi, c'est du pénal. On n'a pas le droit de prendre de l'argent qui n'est pas le nôtre. Moi, j'ai demandé dernièrement un durcissement de l'APST parce que je considère que quand on commence une fois à utiliser l'argent des clients qui n'est pas le nôtre, on se met en danger et on met en danger toute une profession à travers l'APST. C'est-à-dire que côté trésorerie, certaines agences ont dépensé les acomptes qui avaient été déposés par les clients. Clairement. Et on verra ça d'ailleurs assez rapidement parce que vous savez aujourd'hui que quand ça va redémarrer, le client, si le voyage ne part pas, on est obligé de le rembourser dans les 15 jours qui viennent. Et c'est là où on verra maintenant quand des clients demandent des remboursements, si l'argent est encore là ou pas. Et on aura aussi là des défaillances qui vont arriver. Donc ceux qui ont tapé dans les acomptes des clients, là ça va être dangereux. Comment vous voyez la reprise? Ça sera ma dernière question, le retour à l'activité. Alors je pense que le premier semestre il est mort. Je pense que nous on voit bien, nous on est en train de décaler pour la 3e fois des groupes. Donc on est déjà sur 2022. J'ai eu un client encore hier qui m'a dit non, pour l'ascension de cette année, non, on va décaler l'ascension 2022. Donc je pense que les 6 premiers mois vont être catastrophiques au niveau du groupe dans tous les cas de figure. Et j'espère qu'à partir de la rentrée de septembre, parce que nous l'été on ne travaille pas avec les groupes, on arrivera quand même nouveau à commencer à retravailler. Mais une activité normale tourisme, je pense qu'on n'en aura pas avant, je pense qu'il faut compter 2 ans pour que ça redémarre vraiment. Vaccination, est-ce que ça va changer quelque chose? La vaccination, ça devrait surtout, nous permettre de mieux travailler parce qu'il y a peut-être des pays qui demanderont ou des compagnies aériennes la vaccination obligatoire. Donc je pense que ça ne peut que nous arranger la situation naturellement.